Salut, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui, je te retrouve pour préparer ensemble le modèle et allure. Comme tu sais, cette année, je reprends la route du modèle et allure du régional de ma région, donc de l'Occitanie, puisque on n'a pas besoin d'avoir des qualifications autres pour aller sur le régional, tout simplement parce que on est une région avec peu d'éleveurs, peu d'élevage, et donc on peut directement aller au régional. C'est pour ça que j'ai fait ce choix là. Donc on va partir dans une semaine, puisque là on est le lundi 24 juin quand je te commence cette préparation, et je vais t'amener avec moi un petit peu cette semaine pour qu'on prépare tout ça ensemble. Et le 30, donc dimanche, tu auras également un retour du concours. Donc je ne sais pas encore comment je vais le monter, si ça va être sous trois vidéos comme je pense initialement le faire, ou si je vais le regrouper en 2 vidéos parce que ce sera pas assez long. Bref, je verrai. Tu peux aussi me dire dans les commentaires ce que tu en penses. Et aujourd'hui on va commencer cette prépa par un haul. Et oui, puisque j'ai dû investir, acheter dans du matériel exprès pour les modèles et allures. Donc tu t'en douteras qu'on continuera l'an prochain et que ça va se faire pendant quelques années. Donc aujourd'hui je te montre tous les matériels que j'ai achetés. Là, la ration finie de se préparer le temps que je te montre ça. On nourrit les juments, je sors à l'oie, on coupe la crinière des rébords parce que c'est une catastrophe, on la sort et ensuite je finis ce haul. Premier article du haul qui n'est pas du tout pour le modèle et allure, mais que j'en avais grandement besoin puisque mon manteau est archi mort. Ça y est, j'accepte de ne plus le porter. C'est tout simplement le manteau que tu m'as vu très régulièrement avoir, le Pénélope, qui est le 3 en 1. Donc c'est un manteau qui a partie bombers que je mets très régulièrement, que tu m'as vu porter de nombreuses fois sur la chaîne. La partie imperméable par-dessus, et on pouvait rejoindre les deux. Sauf que la partie imperméable, ça fait 2 hivers. Enfin non, elle a cassé courant hiver dernier, donc hiver quand on rentrait en 2023. Et du coup, je pouvais plus fermer comme il faut mon manteau, c'est très compliqué. Et cet hiver, j'ai passé avec le manteau ouvert, donc je fermais la partie bombers, mais j'avais l'impair qui, du coup, ne se fermait plus. Et le bombers commence à s'abîmer. J'ai sur le côté là, au niveau des, j'ai les poches là, et sur la couture là, ça commence à, en fait j'ai un trou comme ça devant, en dessus, en dessous, pareil de l'autre poche. Et donc là, j'avoue que il arrive en fin de vie. Donc ça fait plusieurs fois que je vais à la sellerie et que je vois ce manteau. Et là, on était en plus vendredi sur des ventes privées. Donc j'ai profité puisqu'il était à moins 50%. Donc il est ici, c'est tout simplement un Kingsland. Donc c'est un manteau qui est tout noir, tout basique. Il n'y a rien dessus. C'est vraiment un manteau de travail. J'ai juste ici un petit peu la marque avec du coup du brillant. Je sais pas si ça se voit à la caméra. Et ensuite c'est complètement noir. J'adore la texture. On a une bonne capuche avec un petit, une petite casquette là devant qui empêche qu'on ait la pluie en fait qui tombe sur le visage. Ça j'ai adoré sur le manteau Pénélope et je suis contente de le retrouver là. Il y a un rappel ici de la marque sur un petit écusson. Et ensuite, comme je te dis, c'est complètement noir. Le manteau est extrêmement long puisqu'il m'arrive sous le genou. J'ai ici une fente cavalière du coup à l'arrière, donc là je l'ai clipsé, mais quand on l'ouvre ça permet vraiment d'être tranquille. Et on a un rappel de la marque en brillant ici derrière sur la fente cavalière. Donc je suis très contente parce qu'il a l'air vraiment de très bonne qualité. Il est fait en plus avec des bouteilles plastiques recyclées. Voilà, donc il est à la fois imperméable, coupe-vent, et il est isolant. Donc normalement il devrait s'adapter aux températures extérieures. On verra cette année.
Donc je vais attendre bien sûr qu'on ait le retour du froid pour l'utiliser ou de la pluie. Je t'avoue que là je ne l'ai pas encore sorti du placard. Donc voilà, si ça t'intéresse, tu peux me le dire aussi en commentaire et je te ferai un retour sur ce vêtement là. Est-ce qu'il tient ses promesses ou pas? Et voilà, je pense que ça peut être pas mal. Du coup maintenant j'enfile les bottes parce que oui, on est à nouveau inondé. Comme tu as pu voir, là j'ai directement donné le crin au poney parce que j'ai terminé les cures que j'avais sur le mois de juin. Ça y est, donc ça c'est ce que je te parlais dans le vlog de la semaine dernière. Du coup, j'ai terminé fenugrec et CMV pour les deux et franchement je suis très contente parce que comme je te disais, elle perdait un petit peu d'état et franchement le fenugrec a tout stoppé et a permis qu'elles reprennent ce qu'elles avaient un petit peu perdu, donc ça je suis hyper contente. Au niveau des CMV, elles l'ont plutôt bien pris, comme je te disais la dernière fois que j'en ai utilisé, elles ne voulaient pas du tout manger, que ce soit Erebor, que ce soit aussi Blossom qui mangeait tout, Voyou même, ils aimaient pas trop. Là, ça se passe bien. Donc j'ai toujours juste ici, hop, le tableau, donc là on est sur le mois de juin. Et je complète toujours voilà ce que je fais avec les poneys et j'écris toujours en fond de tableau juste ici les cures. Les poneys ont aussi été vermifugés pendant ce mois de juin puisque on passe à l'été et donc j'ai vermifugé le 16. Donc j'ai utilisé deux vermifuges différents, un pour les adultes et un pour les poulains puisque les poulains ne pouvaient pas avoir la molécule des adultes et c'était trop fort. Donc du coup j'ai vraiment fait les jeunes puis les adultes avec molécules différentes. Tout le monde est passé dans l'écurie comme je t'ai dit. Déjà il y a un petit moment, je crois que c'était cet automne ou quelque chose comme ça, que j'allais faire une année complète de vermifuge chimique. Voilà, puisque tu sais que d'habitude j'utilise des vermifuges naturels, mais c'est tout simplement pour là en fait venir éliminer ce qu'il y a qui n'est pas bon dans leur organisme et qui reste un petit peu et venir du coup tout simplement arrêter s'il y a des vers voilà, qui sont persistants, de les éliminer de l'organisme et de repartir sur quelque chose d'assez sain. Voilà, j'ai pas eu d'énormes soucis de vers, celui qui était le plus c'était Chico, après tout le monde a eu et franchement un beau poil, là tout le monde est en bon état. Franchement j'ai pas de problème, pas de signes qui disent qu'ils sont vraiment infestés. Mais voilà, je continue ce que j'avais dit pour être sûre de ne pas louper quelque chose. Et on finira cet automne avec un duo. Et ensuite je partirai sur le principe de faire des copros et de vermifuger du coup une fois par an en chimique comme je faisais jusqu'à présent et après des dés avec des compléments, sachant que jument gestante il y a des choses qu'elles ne peuvent pas avoir et qu'il faut éviter de leur donner. Donc voilà, on s'adaptera à tout le monde et on verra ce que ça donne. Alors j'ai vraiment de la chance parce qu'Oyaléa est juste là et elle s'en va pas trop loin parce que sinon Erebor serait très anxieuse du fait que sa fille s'en va et dès qu'elle l'appelle elle l'écoute, donc c'est bien. Donc là elle est juste avec nous, donc on va pouvoir faire la crinière tranquillement et ensuite je les amène au pré parce que tu as vu l'état, tu la vois là juste là. Je crois que tu vois ses fesses. Donc, je vais essayer de reprendre. Là, je pense pas que ce soit assez haut. Si, c'est pas mal. Mange pas la caisse par contre, l'autre. Elle va faire des bêtises. Elle va se faire peur toute seule. Voilà. Du coup, comme il faut pionter,
il faut que ce soit assez court. Et on va en profiter, on va passer un coup de brosse aux deux filles. Pour aller sur le caillou. Ça y est, j'ai enfin terminé la crinière d'Erebor, donc je voulais la faire impérativement aujourd'hui puisque je sais que je vais devoir y retoucher encore au moins une fois. Donc je vais laisser un petit peu le temps à la crinière de reprendre on va dire son aspect normal, et ensuite fin de semaine, donc samedi, quand je préparerai pour le modèle et allure, je repasserai un coup, sachant que là j'ai essayé d'égaliser avec ce qu'elle avait de plus court. Puisque quand je lui mets la couverture l'hiver, elle a tendance à un petit peu s'abîmer les crins juste derrière le garrot. Donc j'ai en fait raccourci jusque là, ça me laissera quand même la place de faire les pions, ça fera des petits pions, mais c'est pas grave. J'ai désépaissi aussi la crinière parce qu'elle a toujours la crinière très épaisse sur le tiers supérieur. D'ailleurs, on va le marquer juste ici, avec Erebor qui est ici. Donc aujourd'hui on est le 24. Et Oyalea qui est juste un peu plus en bas. Voilà. On passe ensuite à la suite du haul. Donc là, je vais te présenter les achats que j'ai fait qui ne sont pas liés au modèle et allure. Et ensuite, ce que j'ai fait spécifiquement pour le modèle et allure. L'autre achat que j'ai fait, c'est tout simplement le respiration de chez Nutragile, qui est là pour Paloma, parce que Paloma me fait des toux chroniques. Ça fait déjà depuis que je l'ai acheté en fait qu'elle fait ça à chaque changement de saison, et quand il y a pas mal d'humidité et qu'on a des chauds froids comme on a eu énormément cette année, voilà, elle tousse, et du coup je l'ai pris. Donc il y a 1 litre là-dedans, on a une cure de 6 jours, et là on a commencé vendredi directement en revenant de la sellerie. Donc je peux te dire que déjà il y a de l'effet et qu'elle tousse beaucoup moins, donc je suis contente. C'est assez rapide à voir maintenant
quand on va arrêter au bout des 6 jours, si la toux reprend ou si ça s'arrête. Autre petit achat que j'ai fait, c'est tout simplement ici des pierres à sel de l'Himalaya que j'achète pour les poneys du club et de l'élevage. Je les mets en fait dans le pré. J'aime beaucoup ce produit parce que avec la pluie même qui tombe dessus, ça s'érode vraiment moins que une pierre à sel classique. Donc je peux le mettre tranquillement dans mes prés sans que la pluie prenne tout, on va dire. Autre achat aussi que j'ai fait et dernier qui n'est pas pour le modèle et allure, c'est tout simplement un masque à mouche pour Erebor, puisque le sien, c'est Paloma qui l'a pris, puisque Paloma en a besoin pour ses problèmes en fait d'yeux. Donc elle a les canaux lacrymaux qui se bouchent, comme je l'ai déjà expliqué. Et en fait le fait d'avoir le masque sur les yeux protège du vent, de la pluie, de l'humidité, et également si jamais ça gonfle un peu, en fait ça vient toucher et ça vient masser l'œil et faire couler en fait ce qu'elle ne peut pas évacuer avec son œil comme un autre cheval le ferait. Et donc j'avais besoin de celui d'Erebor impérativement pour Paloma en sortie d'hiver, donc je l'ai pris et là j'ai racheté, j'ai voulu tester celui de chez Raven, le Emushin. Donc ce que j'aime beaucoup là, c'est qu'il est très léger, très respirant, en fait tout est en maille. Donc j'espère que tout simplement ça évitera que les poneys ne transpirent trop. Donc je le teste avec Erebor et on verra ce que ça donne, mais c'est très probable que Paloma et celui-là aussi. Ce que j'aime beaucoup aussi, c'est le passage de toupet, parce que moi j'ai des poneys et les poneys c'est un toupet très fourni. Donc ça vient aussi dans les yeux pour tout ce qui est voyou, qui a besoin d'un masque aussi à cause de la poussière en été et des mouches, du fait qu'ils soient aveugles tout simplement. Les yeux en fait se diminuent, rentrent dans leur orbite, et donc c'est tout simplement pour éviter qu'il y ait des problèmes. Donc je lui prends aussi, et si avec Paloma ils n'ont pas ce passage de toupet, en fait ils viennent se bloquer le toupet dans les yeux et ça fait des dégâts. Donc si il tient bien, alors je l'ai pris, je t'avoue, parce que on m'en a dit déjà beaucoup de bien, j'en ai entendu beaucoup de bien aussi sur les réseaux. Donc on va voir ici comment ça tient, parce que j'ai des prés avec du bois, des choses comme ça. Et si il tient ses promesses, je basculerai sur cette gamme-là pour les masques anti-mouches pour Voyou et Paloma. Ensuite, c'est un achat qui va servir pour le modèle allure, mais qui est aussi pour la vie du club en général. C'est tout simplement un couteau de chaleur, puisque oui, il va falloir que je douche tout le monde et mon couteau de chaleur a rendu l'âme. Donc oui, j'achète des couteaux de chaleur tout simplement parce que je suis un centre équestre, que j'enseigne l'équitation, que du coup j'enseigne aussi tout ce qui est partie théorie, et ça fait partie de la théorie. Et donc si j'ai pas le matériel adéquat pour montrer aux cavaliers, ça pose un petit peu de problème. Donc c'est pour ça que oui, j'achète des couteaux de chaleur. C'est pour ça aussi que je passe le couteau de chaleur derrière la douche, tout simplement pour éviter d'avoir trop d'eau pour les poneys, parce que moi personnellement ils aiment pas ça. Pareil, autre article que j'ai acheté mais qui va être à la fois pour le modèle allure mais qui n'est en soi pas vraiment que dédié à ça, c'est de l'huile pour sabots que j'utilise en fait sur Paloma uniquement. Là je me dis que pour le modèle allure ça va être bien, parce que j'ai directement le pinceau là, ça va faire une petite finition. Je ne veux pas mettre d'ongles noir sur les pieds de mes poneys, puisqu'on est à l'approche de l'été. Nous, généralement, le pic de chaleur va arriver et ça sèche très vite. Et donc, en fait, à ce moment-là, j'ai toujours les cornes qui sèchent énormément. Donc, inutile d'aller rassécher la corne en plus. Donc, je vais plutôt l'hydrater avec ça. Et en plus, ça permet, comme je te disais à Paloma, d'avoir l'hydratation sur ses sabots, puisqu'elle est ferrée avec des duplos. Donc, en fait, l'intégralité de ses antérieurs, de ses sabots antérieurs, sont couverts par du plastique. Il n'y a que la paroi externe qui se voit et les lacunes. Donc en fait on va pouvoir mettre sur les lacunes latérales l'huile, et ça me permet en fait de prendre l'huile et de éponger en fait le pinceau contre les lacunes, ce qui va en fait faire dégouliner l'huile et donc passer sous le fer et hydrater un petit peu sous la zone du fer. C'est pas optimal, mais ça permet quand même de passer quelque chose, surtout quand il commence à faire très sec, parce que sinon ils ont les sabots qui craquellent tout simplement. Ensuite, vraiment là j'ai acheté pour le modèle allure, ça servira à côté après,
mais c'est plus pour le modèle allure de base. J'ai acheté des shampoings. Alors, de base, je voulais un shampoing parce que j'ai des baies, donc je voulais shampouiner les baies. Je me suis dit, oh Yaléa, je ne vais pas la passer au shampoing, elle est jeune, etc. Donc il n'y a pas besoin. Sauf que on arrive aux 2 mois, elle veut faire tomber son duvet, elle se gratouille beaucoup. Donc je pense que je vais pouvoir la passer aussi au shampoing. Et du coup, j'ai acheté 2 shampoings, sachant que celui qu'Oyalea aura, ce sera aussi un que je vais utiliser sur Chico, parce qu'il faut absolument que je le shampouine pour enlever toutes les pellicules qu'il a, parce qu'il en a encore énormément. Donc pour Oyalea et lui, j'ai pris du shampoing à l'arbre à thé de Léovette, qu'on m'a vraiment recommandé pour tout ce qui est problème de peau et peau sensible. Donc on va utiliser ça sur les poulains. Donc il y aura Oyalea qui va tester, on verra ce que ça donne sous la douche, parce que ça sera une première pour elle. Chico, je pense qu'il va juste adorer ce moment là de relaxation. Et ensuite j'ai pris de l'émouchine parce qu'on m'a recommandé le fait que ça fasse énormément briller le poil, et en plus ça a l'action anti-insecte. Donc j'ai pris celui-là que Meryl, donc la gérante de la sellerie, m'a recommandé. Donc celui-là, ce sera pour Minas et Erebor. On passe maintenant aux 2 derniers articles que j'ai achetés, et là c'est exclusivement que pour le modèle et allure, c'est-à-dire que je ne les ressortirai jamais autre part, ça va être que pour ces concours-là. Donc j'ai pris du coup du matériel pour pouvoir présenter les poneys. Donc là, Minas a 2 ans. Les 2 ans, on peut les présenter en filet. Moi, j'ai pas encore appris à ma jument à avoir un filet. Je peux la présenter aussi en licol en corde, sauf que moi j'ai des couleurs flashy. Voilà, le noir que j'ai, il est assez sale, etc. Et il lui est trop grand, donc pareil, un matériel qui n'est pas ajusté n'est pas bon pour elle. Donc je me suis dit que j'allais investir dans un licol en cuir, et j'ai pris celui qui me semblait être le plus résistant, puisqu'elle m'a envoyé en fait par Instagram les produits qu'elle pouvait commander. Il y en avait un qui me plaisait beaucoup mais qui était très fin, donc je n'ai pas pris parce que je n'oublie pas que ça va être des 2 ans qui vont les avoir, qu'à tout moment ça va tirer dessus, et donc j'ai privilégié le costaud. Mais ne t'inquiète pas, niveau aspect il est magnifique. Donc voici le licol en cuir que j'ai pris, il est juste magnifique. Donc il a une rangée ici de strass, donc c'est gros et petits strass vraiment qui sont je trouve vraiment très chic. C'est juste ici où il y a cet élément là sur la muserolle, donc je trouve que ça laisse c'est pas trop voyant, pas trop flashy, mais ça rajoute un petit côté chic à la présentation qu'il va nous falloir. Et ensuite bouclerie dorée. Du coup, donc c'est un licol après totalement classique, hein. Il n'y a pas de tétère anatomique ni rien. Par contre, c'est assez rembourré. Après, ils vont l'avoir sur le nez que au moment du modèle allure, sur le passage. Donc sur le moment où ils sortent du box, qu'ils vont dans l'endroit où ils vont passer l'épreuve en fait. Et ensuite, quand ils reviennent au box, je l'enlève et il va être rangé pour 1 an. Donc voilà, je suis vraiment fan. Donc c'est la marque, je vais pas arriver à le dire, donc je le dirai pas. Mais en tout cas, je sais que c'est une bonne marque. Le licol a l'air quali, le cuir a l'air quali aussi. Donc on verra, mais en tout cas, comme je te dis, il va sortir une fois par an du placard. Donc bien sûr, je l'entretiendrai pour pas qu'il s'abîme. Mais voilà, ce petit licol va servir pour les 2 ans tout le temps. Donc l'an prochain, normalement, c'est Numénor qui va le porter. Pour aller avec, parce que oui, du coup les poneys vont sauter et enchaîner une ligne de 3 obstacles, donc une ligne de méca en soi, et du coup il faut protéger. Le souci c'est que moi au club je n'ai plus que des guêtres fermées, voilà, parce que je préfère en fait, tout simplement, je trouve que ça protège mieux, et en plus quand on fait de l'extérieur, etc., ça évite d'avoir 10 millions de matériel. Et les seules guêtres ouvertes que j'ai, c'est des choses que j'avais réussi à acheter à pas cher sur Facebook et que j'ai encore, mais qui sont très usées, décolorées, c'est les couleurs flashy. Donc tout simplement, je me suis dit que il fallait 2 nouvelles guêtres
comme le licol il est à Vannes, ben, j'ai pris tout simplement des guêtres marron qui iront avec. Donc les voici, donc ce sont des guêtres Norton Pro, donc en fait elles ont les scratchs et doublures intérieures noires et toute la coque extérieure qui est marron avec des petites aérations. Je les trouve simples mais chic à la fois, donc ça fera parfaitement le job pour les modèles et allures. Donc je n'utiliserai celle-là, donc c'est des tailles poney à voir parce que j'ai des poulains qui ont quand même des membres assez fins, donc ça pourra peut-être convenir aussi sur les 3 ans. On verra. Dans le cas où ça ne convient pas, ben, il faudra que j'achète un jeu pour les 3 ans qui soit un peu plus grand, mais si ça correspond, ben, ça fera les 2 ans, les 3 ans. Et voilà, donc ça sortira pareil une fois par an du placard. Mais voilà, je suis très contente parce que c'est Meryl qui me les a mis de côté sans vraiment me faire choisir. Elle m'a dit qu'elle en avait et en fait quelqu'un est venu en chercher et donc elle m'a mis directement celle-là de côté. Donc ce qui est bien avec Meryl, c'est que elle me met de côté toujours des articles qui sont vraiment cool, vraiment classe, mais à des prix abordables et ça, ben, on adore. Voilà pour ce haul, donc comme tu vois c'est vraiment des articles que je vais pouvoir me resservir un petit peu, à part ben voilà, les choses spéciales pour le modèle et allure. Pourquoi je n'utilise pas ailleurs, c'est tout simplement parce que je ne veux pas les abîmer. Je sais que les strass ça saute vite par exemple, ben à un moment s'il y a un poney qui tire au renard ou même un cavalier qui prend le licol et qui le fait traîner, ça va aller dans la boue, ça va s'abîmer. Bref, du coup là c'est un investissement vraiment pour l'élevage, donc ça va être mis de côté. Du coup moi je vais arrêter cette première vidéo de préparation là. Elle est suffisamment longue, donc je vais faire un bloc de vidéos comme ça. Et demain, normalement, j'attaque pour le graissage des cuirs et commencer à préparer le van. Donc je t'emmènerai avec moi demain. Là, il va falloir que je m'active pour faire mes box. Comme tu peux voir, le soleil est enfin arrivé, donc je vais aller mettre le masque à mouche à aérébord en partant. Et il va falloir que j'aille chercher Léna à midi, qu'on se dépêche de manger parce qu'on a un rendez-vous à 13 h. Et ensuite, il faut la ramener à l'école, puis repartir à un rendez-vous, puis aller faire les courses, puis... Bref, tu vois un petit peu à quoi est rimée mes journées actuellement, surtout du lundi. Donc voilà, je peux pas t'emmener plus avec moi aujourd'hui. Je te retrouve du coup demain pour moi et la semaine prochaine pour toi pour la suite de la préparation de ce modèle à allure. Je te souhaite en tout cas de passer de bons débuts de vacances si tu es en vacances et bon courage pour ceux qui travaillent encore comme moi. Et je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye!